Bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Claude, j'ai 29 ans et je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. Alors le parcours sportif, il a été très simple pour moi. J'ai baigné dans une seule école dès mon plus jeune âge, c'était l'école des sports de combat. Parce que mon père il est éducateur en boxe anglaise, donc du coup dès le plus jeune âge j'avais des gants aux mains et je commençais à frapper sur des sacs. J'ai fait un peu de boxe thaï durant 3-4 ans à peu près, mais sinon ça a été essentiellement ça sur la première partie euh, de ma jeunesse, on va dire. Ensuite, je me suis orienté vers 2013-2014 sur les sports de renforcement musculaire. Et enfin, vous me connaissez maintenant dans le CrossFit ici à CrossFit Estia. Du coup, il s'est fait en fin 2017. Enfin, je suis arrivé en France en fin 2017. Je suis arrivé de Nouvelle-Calédonie. J'ai commencé mon année du coup, de formation en BPGEPS en 2018 avec du coup une alternance. J'ai fait mon alternance au Forest Hill, à l'Aqua Boulevard de Paris. À l'issue, fin 2018, obtention du diplôme. Et du coup, derrière, j'ai commencé à travailler en entreprise en gardant un peu d'alternance euh, en salle de remise en forme. Beaucoup de cross-training, beaucoup de personal training, que ce soit des personal training indoor ou outdoor. Et quand c'était outdoor, je faisais ça essentiellement du coup au jardin des Tuileries ou alors au marché Saint-Honoré. Et du coup maintenant, j'ai affiné mon choix et je me suis complètement tourné vers le CrossFit. Alors j'ai choisi d'être coach parce que par rapport à mon passif, on va dire, par rapport au premier métier que je faisais avant ça, j'étais sapeur-pompier du coup pendant 5 ans. Et c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur et une certaine condition physique. Donc c'est comme ça que j'y ai pris goût et la transition, elle s'est faite naturellement, quoi. Alors je me suis tourné vers le CrossFit parce que du coup je voulais retrouver cette partie un peu cardio que j'avais du coup par rapport à la boxe anglaise et ma transition que j'ai pu faire en salle de remise en forme avec des sports avec charge additionnelle. Donc du coup la combinaison des deux, je voulais essayer de trouver quelque chose de similaire et je suis tombé sur le CrossFit et donc du coup j'en suis tombé amoureux. Ok, alors les avantages du coup pour moi, ça reste personnel. Ça me tient à cœur de pouvoir aider mon prochain. Du coup, c'est pour ça que je me suis réorienté, enfin je me suis orienté vers le coaching sportif, bien que j'ai pu l'avoir aussi sur mon côté sapeur-pompier. C'est toujours quelque chose qui a l'idée et qui a primé dans ma vie. Donc ça, moi je considère ça comme un avantage. Et deuxième avantage que je trouverais, c'est que quand les coachings se passent bien, du coup, on peut rapidement créer du lien avec les gens et du coup se créer un réseau très rapidement. Après, pour ce qui est des inconvénients, il y a tout de suite deux inconvénients qui me viennent à l'esprit. C'est du coup notre rythme de travail. Il n'est pas forcément rythmé, je vais dire, avec des jours en semaine et un week-end. On est pratiquement tout le temps en train de travailler et on est souvent calé au rythme de nos clients. S'il y a un gros afflux de clients, on travaille souvent très tôt le matin, tard le soir ou alors entre midi et deux. Donc moi, c'est ce qui me vient à l'esprit là tout de suite. Je suis arrivé à CrossFit Estia et j'ai rencontré le head coach là. Et il m'a dit, enfin, je faisais un peu le tour et je lui ai demandé s'ils recherchaient quelqu'un. Et justement, ils avaient posté une annonce une semaine avant mon arrivée pour justement rechercher quelqu'un. Et donc la transition, elle s'est faite rapidement. J'ai rencontré Greg derrière. On a commencé à travailler ensemble et du coup, voilà aujourd'hui où j'en suis. Alors ici, le coaching, enfin le fait de travailler ici est du coup très enrichissant parce que du coup d'une part on peut avoir beaucoup de feedback de personnes qui sont assez, assez avancées on va dire dans le milieu. On a Jess, on a Christophe, Antoine même que vous avez pu voir sur l'interview précédente. C'est très enrichissant d'avoir leur feedback et nous ça nous permet du coup les jeunes coachs de pouvoir ben, progresser et toujours tendre vers l'excellence. Tout ce qui est au niveau de... Enfin, quand on vient coacher ici, la population est assez jeune, on va dire, bien qu'on peut avoir des personnes plus âgées ou des personnes très très jeunes, comme des adolescents. Ça nous permet du coup de pouvoir aiguiser notre coaching et de pouvoir faire ressentir à chacun le workout, le WOD du jour. Donc pour moi, c'est quelque chose de très enrichissant. Alors, du coup, pour quelqu'un qui voudrait commencer du coup un sport ou alors le CrossFit, je lui conseillerais du coup de se rapprocher du coup des organismes qui dispensent le sport ou le CrossFit que cette personne veut tester et du coup de
pas hésiter à réserver sa séance d'essai et de se rapprocher surtout des personnes qui y sont, essayer de savoir un petit peu comment ça se passe. Parce que généralement, du coup, on entend des bruits de couloir ou alors des clichés sur certains sports, alors qu'en fait, c'est pas du tout avéré, quoi. Alors, j'ai une anecdote, mais c'est pas en tant que coach. C'était quand j'étais encore en Nouvelle-Calédonie. On avait du coup, enfin, je suivais les séances de mon père en boxe anglaise. On était en train de s'entraîner et ça, c'était un samedi matin. Alors, on s'entraîne tous et généralement, du coup, la séance, elle est découpée de manière à ce qu'il y ait un échauffement, un travail technique et du coup, une mise en situation, un peu comme au CrossFit, on a le warm-up, le skills et le WOD derrière. Bon, bref, et du coup, on fait notre séance, on apprend sur la première partie de la journée les techniques d'esquive, de parade et autres. Et ensuite, on passe du coup à la mise en situation. Donc, dans le jargon, on appelle ça croiser les gants. Donc, en fait, on monte sur le ring et on essaie de mettre en application ce qu'on a vu juste avant. Et bah, du coup, il y a 2 gars qui montent sur le ring. Moi, j'étais pas encore en train de mettre les gants, je mettais mes bandes. 2 gars qui montent sur le ring et il y en a un des 2 qui est plus grand que l'autre. Okay, il doit faire facile un 90 ou 95, un truc comme ça. Et il commence à croiser les gants, à se donner coup pour coup, ça a essayé de mettre en place ce qu'on a vu juste avant. Et là, le mec le plus grand, il prend une patate, il n'arrive pas à l'esquiver, donc il la prend pleine face et du coup il commence à s'énerver, il commence à gueuler et il commence à courir sur le ring. Et du coup moi j'étais en bas, j'étais en train de mettre mes bandes. Il commence à gueuler sur le ring et le ring, il faut savoir que c'était pas un ring au niveau, enfin, avec le sol à notre niveau. Ici, il est surélevé par rapport au sol, donc on doit être facilement à 1 mètre, 1 mètre 10 du sol. Et derrière, on a les cordes du coup du ring, donc 3 ou 4 cordes. Nous, on avait 4 et du coup, ça fait en hauteur, on doit être à 2 mètres 30, 2 mètres 50 du sol. Donc du coup, ce mec-là, il prend le coup, il commence à s'énerver, il crie et il court sur le ring. Et là, il saute du ring jusqu'en bas. J'avais jamais vu ça. Il saute du ring jusqu'en bas et je pensais qu'il allait tomber en bas, mais pas du tout. Il a commencé à poser le pied et à courir. Et moi, j'étais en train de mettre mes bandes et j'étais près de la porte d'entrée de la salle parce qu'il faisait assez chaud ce jour-là. Et la porte était fermée, était verrouillée. Et il arrive en course et il met le pied devant comme ça. Et il enfonce la porte. Moi, je l'ai esquivé de justesse parce que je me suis retourné quand je l'ai entendu crier. Et ça s'est passé très très rapidement. Je l'ai esquivé de justesse, il a enfoncé toute la porte et du coup ça a été un carnage. Ça a mis fin à la séance illico. Et après, on a pu débrief avec lui sur ce qui s'était passé et tout. Mais heureusement, ce jour-là, c'était filmé parce que le temps que je me retourne, j'avais pas vu ce qui s'était passé sur le ring et on a pu revisionner à la suite de tout ça la vidéo et c'était incroyable. Alors, j'ai pas fait de compétition du coup encore, mais ça ne serait tardé parce que ce week-end, du coup, il y a The Amarok. C'est une compétition organisée par CrossFit Estia, rue Valmy, à Montreuil. Et c'est ma première compète, donc venez nombreux, venez nous encourager. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à venir nous rendre visite à CrossFit Estia, on vous recevra avec plaisir. Ciao.